Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne de formation en automatisme, en informatique et en électricité. Alors, dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment programmer une rampe d'accélération et une rampe de décélération d'un moteur. Comme on peut le voir avec le synoptique, j'ai réalisé un petit repère et sur l'as des ordonnées, ici nous avons la vitesse du moteur en tours par minute. On prend par exemple un moteur qui fait 2000 tours par minute et sur l'as des axes, nous avons le temps d'accélération et le temps de décélération. Comment cela va se faire? On va entrer ici une consigne de vitesse de 0 à 100%. On peut aller de 0 jusqu'à 200%, ça dépendra de nous-mêmes. Et les 0% vont correspondre à 0 tours par minute et les 100% vont correspondre à 2000 tours par minute. Si par exemple on a une consigne de vitesse 100%, alors le temps que nous allons définir ici, le temps d'accélération, le temps de c'est le temps que va mettre le programme ou le moteur pour atteindre sa vitesse maximale, c'est-à-dire les 2000 tours par minute. Si on monte par exemple 50%, c'est le temps qui sera défini, le temps d'accélération et le temps de décélération, c'est le temps que va mettre le moteur pour atteindre, comment on appelle, la moitié de sa vitesse, c'est-à-dire 1000 tours par minute, puisque les 50% vont correspondre à 1000 tours par minute. Et comment nous allons réaliser cette programmation? On va utiliser ici un afficheur ou la supervision. Depuis l'afficheur, nous allons envoyer la consigne de vitesse du moteur à l'automate et l'automate à son tour va traiter ce programme et délivrer une tension de sortie, c'est-à-dire la référence de vitesse au niveau du variateur de vitesse. Et le variateur de vitesse à son tour, en fonction de la référence de vitesse qui vient, va délivrer une tension correspondante pour pouvoir tourner le moteur. Et ici, nous avons ici la console de programmation, c'est l'ordinateur que nous allons utiliser pour écrire le code ou le programme. Et ici, vous voyez, ici on a la CPU. La CPU, c'est-à-dire c'est l'automate de manière logique, c'est-à-dire que voilà comment l'automate se présente dans le logiciel. Et nous avons ici le module de sortie analogique qui va nous donner la référence de vitesse ou donner la référence de vitesse à notre variateur. Et voilà comment le module de sortie analogique se présente de manière logique, c'est-à-dire dans le logiciel, dans la configuration matérielle. Et de manière physique, voici la CPU, comment la CPU se présente. Voilà comment aussi le module de sortie analogique se présente de manière physique. Alors sans trop tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On va lancer notre logiciel de programmation. On va créer un nouveau projet, créer un new project. On va nommer notre projet. On va l'appeler rampe d'accélération. Rampe accélération. On va abréger accélération d'un moteur. On va cliquer sur le bouton Create. On va configurer un appareil, configure device, ajouter un appareil, add new device. On va utiliser le S7500 comme on le voit sur le synoptique. Ça, c'est un automate S7500. On va utiliser le S7500. On va utiliser la CPU 1511-1PN. Par exemple, on peut choisir n'importe quelle CPU ici. Il y a plusieurs CPU. On va prendre la première référence que nous voyons ici, le 1511-1PN. On va prendre le CES 7511 1AL03. On prend cette référence-là et on clique sur le bouton Add. Protect, le PLC configuré, on va décocher. Next, on va décocher. On va désactiver tout ce qui est No Access Complete Protection. Finish. On a notre interface de programmation. On va ajouter le module de sortie analogique. On va prendre le AQ2. On glisse, on dépose dans Program Blocks. On va créer un FP pour éditer notre code. On va l'appeler rampe accélération décélération moteur. Pour écrire ce code, nous allons ici appeler un bloc dans notre réseau 1. Ce bloc-là se nomme ramp function. Ramp function, c'est ce bloc-là que nous allons utiliser pour écrire notre code. Alors, le DB d'instance associée, on va cliquer sur OK. Et maintenant, nous allons déclarer les variables locales. On va déclarer en statique la consigne de vitesse, consigne de vitesse, ou consigne vitesse, déclarée en real parce que l'entrée, ici, le input, in real ou the word. Cette entrée-là, c'est là qu'on allons envoyer la consigne de vitesse. On déclare cette entrée-là en real, c'est-à-dire réel. Alors, après ça, la sortie, on va déclarer la sortie aussi
en réel aussi. On va l'appeler ramp out, ramp, ramp out, sortie de la rampe réelle. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter un autre bloc de calcul, c'est-à-dire une multiplication mult. Ici, on va utiliser la sortie de notre rampe pour mettre au niveau de l'entrée in1 de notre bloc de multiplication. D'abord, ici, on va mettre des variables. C'est la consigne ici, consigne. Ici, c'est ramp, ramp out. On va prendre cette même variable-là pour mettre au niveau de l'entrée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut aller de 0 à 100%. Alors, la valeur de normalisation de Siemens pour pouvoir calculer la référence de vitesse, c'est 27 648. Donc, les 27 648 nous allons diviser par 100, vu que nous voulons aller de 0 jusqu'à 100%. Donc, 27 648 divisé par 100, ça va faire quoi? 27 648, on divise par 100. 27 648 divisé par 100, ça va nous faire 276,48. Voilà. Et ici, on va déclarer une autre variable pour, comme on appelle, la référence de vitesse. Et bien ici, on vient dans statique encore. Statique, on va déclarer une variable mult out. Mult out. Mult out. En réel aussi. Mult out en réel. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant envoyer la référence de vitesse au niveau de, de notre, comment on appelle, de notre variateur de vitesse. Ici, nous allons convertir ce réel-là en entier. Alors, on va prendre un bloc, le bloc de conversion. On va convertir le réel en entier. Real to int en entier. Et là, on vient en sortie. Output, on va l'appeler ref, référence vitesse, moteur, drive. On va mettre variateur, drive. Référence vitesse, variateur. On le déclare en int. Donc, on met ref vitesse variateur. Voilà. Et maintenant, nous allons, supposons dans la référence de vitesse du variateur, le moteur, c'est-à-dire la sortie analogique de l'automate donne la référence de vitesse au niveau à notre variateur. Et cette référence de vitesse, normalement, quand le moteur tourne, on devait prendre la sortie analogique du variateur pour lire la vitesse à laquelle le moteur tourne. Voilà, pour lire la vitesse à laquelle le moteur tourne. Donc, en ce moment-là, on va ici utiliser cette référence de vitesse qui est donnée ici. On va supposer que c'est le retour vitesse de notre variateur. Voilà, qu'on envoie à l'automate pour lire la vitesse réelle à laquelle le moteur tourne en fonction de la référence qui est donnée au niveau du variateur. Donc, on va lire le retour vitesse. On devait, logiquement, on devait ajouter un module d'entrée analogique pour pouvoir lire cette référence de vitesse. Mais on va considérer que le retour vitesse du variateur là, on va utiliser la référence vitesse pour calculer, pour faire ce calcul, pour
voir la vitesse à laquelle le moteur tourne. Ici, je vais prendre un bloc norme X, dans le bloc norme X, et je vais prendre ensuite le bloc scale X. Scale X. Alors, le norme X, le minimum c'est 0 et le maximum c'est 27 648. On va normaliser la valeur et on va prendre la référence vitesse qui est là. Voilà, et ici, norme real, norme out. Normalement, ici, on devait brancher directement, comment il va dire ça, le retour vitesse, c'est-à-dire du variateur. On devait brancher le retour, la sortie analogique du variateur à l'entrée analogique de l'automate. Ici, on devait déclarer cette entrée-là en int. Voilà, mais ici, vu que je prends directement la même consigne, la référence de vitesse qui est donnée, pour mettre là, voilà, raison pour laquelle je l'ai laissé en real ici. Donc, on va déclarer une autre variable ici. On va déclarer une autre variable pour garder la valeur après calcul. Norme, on va l'appeler norme out. Norme out. Real. Norme out. On prend cette même variable, on la met à value. Et maintenant, on va ici calculer la vitesse réelle du moteur. Le minimum, c'est 0, comme on le voit. 0 tours par minute. Et le maximum, c'est 2000 tours par minute. 2000 tours par minute, 0 par minute, réel. Et à la sortie, on va déclarer notre variable scale out. Scale, non, on va appeler vitesse moteur. Vitesse moteur. Vitesse moteur. Ici, vitesse moteur. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter la supervision, c'est-à-dire un afficheur pour envoyer la consigne de vitesse à notre automate. Donc, on vient device networks. On va ajouter un afficheur qui HMI. On va prendre le Semantic Comfort Panel. On va prendre le 15 pouces. Ce premier-là, on va prendre le premier. Voilà. Et on va créer le réseau. On revient dans notre programme. Ici, à l'entrée reset, on va définir une entrée pour pouvoir, si en cas de problème de fonctionnement, pour pouvoir resetter le bloc run fonctionne. Donc, on va l'appeler HMI reset. HMI reset. HMI reset. HMI reset. HMI reset. Boule, on va le déclarer en boule. Un bit. Maintenant, on va écrire le programme de l'afficheur maintenant. L'afficheur, on va
Ici, ajouter le bouton HM Reset. Le bouton Reset. Les gens je vais prendre quelqu'un. Puis, nous allons ici la vitesse, moteur. On va lire la vitesse du moteur ici. Et ici, quand le moteur tourne, c'est-à-dire la vitesse augmente, on va voir ici le curseur a bougé, montrer que le moteur est en train de tourner. Et après ça, nous allons déclarer une autre entrée. Ici, ça sera la consigne de vitesse. Ici, on va entrer la consigne de vitesse. Ici. Consigne vitesse. Consigne vitesse. Ça, c'est le bouton Reset. Voilà. On va mettre maintenant les adresses. Ici, c'est... On va mettre le nom. Vitesse. Moteur. Voilà la vitesse que le moteur tourne. On va mettre l'adresse, la consigne vitesse. Non, d'abord, il faut que j'appelle d'abord le bloc FB qu'on a créé dans le main, c'est-à-dire l'OB, afin de pouvoir prendre les variables locales que j'ai déclarées. Donc, je vais dans le programme, l'automate. On a fini d'éditer le code. Je vais appeler le bloc FB. Rampe accélération décélération, je vais l'appeler dans le main. Pour pouvoir, je l'appelle là. Et il va créer son débit d'instance. Et c'est dans le débit d'instance que je vais pouvoir utiliser les variables locales que j'ai eu à déclarer. Donc maintenant, je peux venir ici, je peux venir dans General. Et voilà, là, j'ai consigne vitesse. Voilà. Décimal. Et consigne vitesse, on va jusqu'à 100%. Donc, je prends 3 chiffres avant la virgule. Puis, un seul chiffre après la virgule. Voilà. On va changer le format. On va changer. Format 25 par exemple, pour voir. Voilà, c'est bon. Pareil ici, on va affecter l'adresse ici. Vitesse moteur. Vitesse moteur. On va 2000 tours par minute. 4 chiffres avant la virgule. Et 6 chiffres après la virgule. Je vais déclarer en output une sortie. Une sortie. Je vais changer le format. Je vais prendre le format 25 aussi. Format 25. Là aussi, je vais le déclarer en input. Input. Puisque c'est une entrée, c'est là que je vais envoyer la consigne.
une vitesse, là, input, et lui, il est déclaré en output. Je vais agrandir un peu. Voilà. Le bouton reset, 7 bits. Bloc HTML reset. Je viens en release. 7 bits. Voilà. Maintenant, ici, 0 à 2000 tours. 2000 tours ici. Voilà, 2000 tours. On va mettre 100. 100, c'est peu. On va mettre 200. 200. On met 700. Voilà. Pas que soit trop coller, voilà. 0, 500, 1000, 1500, 2000 tours. On va descendre ça un peu. Je vais l'agrandir encore. Mettre l'adresse. Process tag. Voilà. 0, 500, 1000, 1500, 2000. Voilà. On va simuler maintenant notre programme. On voit le fonctionnement. On va ajouter l'automate. La CPU, le S7500. On va charger le programme. Nous sommes en ligne. On vient dans le main. Ici, on va mettre l'adresse de sortie analogique. On va aller dans la configuration matérielle. On va voir l'adresse. Adresse 0 à 3. On va prendre le W0. On va le renommer. Référence vitesse. On va charger. On va en ligne. Nous allons envoyer la consigne de vitesse depuis la supervision ou l'afficheur et voir le fonctionnement de notre programme. Pour cela, on vient sur l'afficheur, on va cliquer
fixer la supervision. Consigne vitesse. On va entrer la consigne, par exemple, on entre 50 et on va ici. Voilà. Maintenant, nous allons programmer notre temps d'accélération nous-mêmes, comme on l'a bien dit, au niveau de notre repère. Et nous-mêmes, nous allons entrer le temps que nous voulons. Ici, on va d'abord arrêter. On va programmer le temps d'accélération et le temps de décélération. Ici, temps d'accélération, je vais prendre un bloc move, second bloc move, puis la limite, c'est-à-dire la consigne qu'on va atteindre la cible, on va prendre aussi un troisième bloc move. Temps d'accélération, temps de décélération et la cible, c'est-à-dire les 100% ce qu'on va atteindre, c'est 200%, 100%, 300%. Donc la cible ici. On vient dans statique, on va ajouter temps accélération, on va mettre réel, temps de décélération, réel, et puis maintenant cible, target. On va laisser cible. Voilà. Temps d'accélération, temps de décélération, cible. Voilà, on va transférer ces temps-là dans le dB d'instance de notre bloc grande fonction. Bien ici, on va ouvrir le dB d'instance pour voir l'adresse de ce bloc. Voilà, run fonctionne sur le dB d'instance. Et c'est ici que nous allons transférer le temps d'accélération, le temps de décélération. Ici, c'est le temps d'accélération. Positive raising, c'est rate, positive filling, c'est rate. Donc, temps d'accélération, temps de décélération. Et puis, upper limit, c'est-à-dire la cible. Ici, par exemple, c'est mis par défaut 100%, 10, 10 dans l'accélération, 10 dans la décélération, 10. Nous, on va changer, on va transférer des valeurs nous-mêmes. La cible ici, c'est déjà 100, vu qu'on va à 100%, il n'y a pas de problème, mais on va quand même transférer les 100. Donc, je ferme le bloc DB. Et ici, on va en fonction DB, voilà. On va chercher le positif, raising, slay, rates. Puis, on vient encore là. On va chercher positive, failing, slay, rates. Puis maintenant, target. Upper limits. Voilà. Maintenant, on vient sur la supervision. On va programmer des entrées. C'est 3. Ça sera temps d'accélération. Voilà, appeler TTS.
accélération, en accélération. Là, temps de décélération, dans temps de décélération. Puis, on a ici la cible. Cible. On va mettre l'adresse. On va d'abord faire la mise à jour. Puis on a ajouté de nouvelles variables locales. On va essayer de transférer pour faire la mise à jour automatiquement. Initialiser. Voilà. Et maintenant, on vient maintenant pour mettre les adresses. Temps d'accélération. Accélération. On prend le cas en décimal. Évidemment, on a le temps de décélération ici. Décélération. Input. Puis, c'est la cible. Cible. On va prendre deux chiffres avant la virgule. Deux chiffres avant la virgule. On va changer le format. Donc, on va lancer la supervision. On enregistre d'abord. On lance la supervision. Bien ici.
On entre la consigne 0, décélérer. Voilà, on voit que rien ne fonctionne parce que ici, on a transféré 0 dans le temps d'accélération et 0 dans le temps de décélération. Et la cible, on n'a rien. Donc, on va entrer ces valeurs. Temps d'accélération, on va mettre, par exemple, 3. Temps de décélération, on va mettre 3. Et puis, cible, on va mettre 100. Voilà. Ici, vous voyez, voilà. On commence à décrémenter. Voilà, ici, on décrémente, on décrémente, on décrémente, on décrémente. Voilà, on voit ici la vitesse qui diminue. Voilà, nous sommes à 0. Et cible, les dièses, dièses, on va le voir pourquoi il est dièse. Oui, parce qu'il y a plus de 2 chiffres avant la virgule. On va changer. General, on va prendre 3 chiffres avant la virgule. Si les valeurs ne restent pas, nous on veut voir les valeurs au niveau de les valeurs qu'on entre au niveau de la supervision. Donc, ce qui va nous amener à les déclarer en in-out. On vient ici, lui on va le mettre en in-out. In-out, lui aussi, in-out, lui aussi, in-out, lui aussi, donc, lui, il est déjà output, c'est bon. On va mettre peut-être, on va mettre 60. Voilà, on monte 60. On voit ici la vitesse qui est en train d'incrémenter. On voit ici le moteur qui tourne. Voici la référence vitesse. Le moteur tourne à 900. 60. On a 1200 tours par minute. 1200 tours par minute. La référence, c'est 16 589. On va aller à 100%. 100%. On va, au fur et à mesure, ici, voilà, on atteint les 100%. Cible, 100%, on tourne à 2000 tours par minute. En ce moment-là, la vitesse du moteur devient constante. On garde cette même vitesse et le moteur tourne à cette vitesse. Si on est en train de décrémenter, on diminue la vitesse. On diminue la vitesse du moteur. On met ici, on met soit 40%, donc 40% qu'on consigne. On regarde dans notre programme. Voilà, nous sommes en train de décrémenter la vitesse du moteur. La vitesse diminue. La vitesse du moteur est en train de diminuer. On diminue. Et c'est pendant le temps qui est défini ici qu'on prend pour décrémenter cette vitesse. Et on a 40%, le moteur va tourner à cette vitesse. 800 tours par minute. On peut arrêter le moteur. On met 0. Alors la vitesse diminue encore. La
Je diminue encore jusqu'à ce qu'on tombe à 0. Là, le moteur s'arrête. On met soit 70. Voilà. Si on change le temps d'accélération et le temps d'accélération, l'incrémentation va se faire un peu plus vite. Je mets par exemple 10 secondes. 10 secondes ici. On va vite atteindre la cible. Vous voyez, si je mets 0, on va vite atteindre la cible. Vous voyez, c'est un peu plus rapide. Quand on augmente le temps, voilà. Je mets 1, la vitesse, oui. Vous voyez, si je diminue le temps, je mets soit 2 secondes. 2 secondes. Je mets 2 secondes, 2 secondes. Je mets 660. Voilà, ça devient un peu plus lent. Mais du temps pour atteindre la consigne. Là, 60. Voilà, on s'arrête. 60. Voilà. Le moteur va tourner à cette vitesse. Alors, on peut aller à 200%. Ici, on a programmé 100%, on peut aller à 200%. Si on va aller à 200%, c'est-à-dire qu'on va diviser la valeur de normalisation, 27 648 là, par 200. Donc, voilà comment programmer une rampe d'accélération et de décélération d'un moteur.